Bonjour, Good morning. bienvenue à l'église. Welcome to church. Vous allez bien? How are you doing? Moi je vais bien, un petit peu fatigué ce matin, I'm a little tired this morning, mais c'est de la bonne fatigue. but it's good tiredness. J'ai eu la chance de faire 2 jours de kayak avec 2-3 amis de l'église et on a pris nos 2 fistons avec. So I was lucky to do 2 days of kayaking with a friend of mine from church and our sons. Donc c'est nos 2 fils de 9 ans qu'on a pris et on voulait faire une petite initiation pour leur parler de choses. À un moment donné, quand on grandit, on a besoin de parler. So we were both with our sons that are 9 years old, and we really wanted to take this opportunity to take some time and speak with them about certain things. Et je vous parle de cette petite anecdote parce que oui, aujourd'hui on va parler des mots. So there was this small story because today we're going to talk about words. Et c'était un moment important pour nous ce week-end parce qu'on voulait placer, déposer des mots qui viennent accompagner et construire la suite de la vie de ces jeunes petits gaillards. So we really wanted to take this time because we really wanted to specifically place certain words into to the life of our children. Et avec des mots, on peut faire des moments marquants. And with words, we can really have specific moments. On peut laisser des paroles qui sont comme des graines et qui vont être arrosées. We can leave words that are like seeds that can be watered. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de nous permettre de réaliser la puissance de ces mots. And today, I really want us to realize the power of these words. Donc on va plonger là-dedans et ça va être l'introduction à notre série de l'été sur ces paroles de sagesse. On va plonger dans les psaumes, les proverbes, tous ces textes qui viennent rafraîchir notre âme. So we're going to dive into Proverbs, into Psalms today. These are really verses that come and refresh our soul. Donc c'est parti, allons-y. Moi So je vais let's mettre go. Voilà. mes notes par ici et puis on se lance. So let's get into it. Ce que je trouve génial avec la question des mots, c'est que c'est un sujet qui nous concerne tous. So what I like about this subject about words, it's something that concerns us all. Il y a des petits dans la salle aujourd'hui, donc petits et grands. So we have small kids in our hall today and also bigger ones. On a tous ces moments où tout d'un coup on est là, ah, mais qu'est-ce que je viens de dire là? We all have these moments where we think, what did I just say? Et on ne peut pas enlever, effacer ce qui a été dit. Ce qui a été dit, ça a été dit. And we cannot take back what has been said. What has been said was said. Alors peut-être que parfois on essaie de sauver la face un peu, So maybe sometimes we try and rectify it, puis on va essayer de se justifier and we try en and essayant justify, de mettre des arguments sur pourquoi on a dit ce qu'on a dit. and we try and put arguments to justify why we said what we said. Mais je ne sais pas si ça t'arrive à toi, mais à moi ça m'arrive. But I don't know if this happens to you. It happens to Petit à me. petit, comme ça, dans la discussion, on commence à s'enfoncer. But going into the conversation, you just start digging a hole, Et on n'arrive plus à retrouver la porte de sortie. and you can't really find a way out anymore. Alors qu'en fait, avec ces mêmes mots, But actually, with these same words, on peut revenir en arrière, on peut demander pardon, on peut s'excuser, on peut réparer. you can just come back and you can ask for apology and just get back. Et on va regarder à quel point, en fait, avec les mots, on peut faire tellement de choses. So we're going to see how with words we can do so many things. Et on va aussi regarder comment est-ce qu'on peut être peut-être aussi plus sage dans notre façon d'utiliser les mots. And we can also see how we can be more wise in our way of using words. Donc voilà, en préparant ce message, je vous avoue que j'ai pas eu l'impression d'avoir moi choisi le message, mais c'est plutôt le message qui m'a choisi parce que je me sens énormément concerné par ce thème. So when I was preparing this message, I realized that I didn't choose this subject, but it's a subject that rather chose me Alors, because si I vous voulez really bien, feel concerned by it. Je suis là sur scène avec Conchessa, mais je me sens le premier concerné par ce qu'on So va I'm here on aborder. stage with Conchessa, but I really feel the first concerned by this. Et pour moi, c'était un vrai honneur en fait de pouvoir mettre du temps à part comme ça pour réfléchir à cette question-là et puis venir vous l'amener et que ça puisse vraiment être un cadeau pour chacun de nous pour prendre avec pour l'été. So I really felt that this was something that I needed to spend some time on and then come and bring it to you so that this could really be a gift for all of us for this summer. Donc je commence avec cette parole, ce message aujourd'hui en vous disant les mots, vous savez, c'est puissant. So I'll start off by saying that words are powerful. Les mots, c'est puissant. Et je trouve que rien que de prendre conscience de ça, c'est déjà un élément où tu as une sorte de certaine humilité.
vis-à-vis de ce que parfois tu peux dire ou ne pas dire. So already realizing the fact that words are powerful, this already sort of helps you understand certain things, what you should say, what you shouldn't say. C'est puissant, bien sûr, dans le sens positif. And it's powerful, of course, in the positive way. Et là, je vous lis le psaume 15-23 qui nous dit ceci. So we're going to read out Psalms 15 that says this. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Tu l'as derrière toi. A person finds joy in giving an apt reply, and how good is a timely word. Et en même temps, je vous laissais un petit peu entrevoir ça, les mots c'est puissant aussi dans le sens inverse, dans le sens négatif. And of course, words are also powerful in the other way, in the negative way. Et Salomon nous le rappelait déjà aussi il y a des milliers d'années dans les Proverbes en disant « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée ». And Solomon also said this already before, that the words of the reckless pierce like swords, but the Donc- tongue of the wise brings healing. Donc tu vois, une épée, quand tu plantes une épée, tu ne peux pas enlever, il y a une blessure, il y a peut-être une cicatrice qui sera toujours là, donc c'est quand même quelque chose où tu dis, oh, ah ouais, avec les mots, je peux faire mal. So you realize if it's like a sword, if you've stabbed someone with a sword, even if you take it right back out, the injury is there. Et quand je parle de mots qui font mal, je parle de quoi? And when I talk about words that hurt, what am I talking about? Qu'est-ce qui se passe au quotidien qui peut sortir de nos bouches? What happens daily that can come out of our mouths? Ça peut être des mots tranchants, It can, durs, it can be harsh words. ça peut être des mots méchants, It can be mean words. ça peut être des mots dévalorisants, It can be words that put you down. ça peut être des mots derrière le dos des autres, des sortes de critiques, And it can be sort of gossip, speaking behind somebody's back. ça peut être... ouais, quoi d'autre? What else? Des promesses qui ne sont pas tenues. It can be promises that are not held. Il y a plein de choses qui peuvent décevoir, qui peuvent blesser avec nos mots. Et de prendre un moment pour réaliser ça, je crois que c'est déjà transformer nos cœurs et accepter qu'il y a une valeur qui peut venir nous rejoindre sur la façon dont on utilise nos mots. So we can really hurt with our words. And I think that already realizing this really helps us understand that we need to be careful about how we use them. Il y a même cette histoire de violence verbale dont on parle de plus en plus aujourd'hui. So we talk about it more and more, this verbal violence. Et j'ai envie d'en parler parce qu'elle concerne aussi la façon dont on traite les enfants. And I really want to speak about it because this also impacts the way we speak to children. Je ne sais pas si vous avez un peu lu les stats de l'UNICEF là, qui sont sortis en juin. Ça a un petit peu fait de bruit dans les journaux. I don't know if there was some talk about the statistics of UNICEF. It was going around in Mais on parle de newspapers. 6 enfants sur 10 avant l'âge de 5 ans qui sont maltraités. So we speak about Dans le 6 monde. children out of 10 under the age of 5 that are mistreated in the world. Et sur 6 enfants sur 10, ben, dans cette maltraitance, il y a les mots. And in these 6 children out of 10, bad words are also a form of mistreatment. Il y a des paroles de dévalorisation, il y a des insultes. There's insults and there's words that put them down. Et un enfant qui a grandi méprisé, dévalorisé, And a qu'est-ce que ça donne? child that has been put down, that has been despised, what happens? Ça donne souvent un adulte qui met des années et des années, avec peut-être des fois de la thérapie, pour se resituer, pour reprendre un ancrage, pour se tenir droit devant les autres. What this requires is an adult that will need maybe years to be able to get over this, probably some therapy, to be able to really position themselves and be able to stand up straight again. Et un enfant, il a le droit de grandir dans ce monde avec des paroles d'amour, avec des paroles d'encouragement, avec des paroles qui disent finalement la vérité sur ce qu'il est appelé à entendre. And a child should be entitled to grow up with words that build them up, that are able to really give them the tools they need. Et qu'est-ce qui sort de nos bouches, honnêtement? And what comes out of our mouths, Et là, je parle honestly. chrétien, non chrétien, finalement. And I'm talking about Christians, non-Christians. Est-ce qu'il y a vraiment des qui sont mieux que les autres, des fois? Are some really better than the others? Et de pouvoir, tu vois, juste des fois prendre distance et réaliser à quel point nos mots peuvent faire mal, je pense que c'est déjà une première étape. Et j'avais envie de commencer ce message avec cette réalité de la puissance des mots. And just to take a step back sometimes and realize how big of an impact we can have with the words that we speak. Est-ce qu'on est conscient
Are ce we qui se joue là? conscious of what really is at stake here? Et est-ce que c'est une priorité dans nos vies? And is it a priority in our lives? Est-ce que c'est une priorité dans nos vies de régulièrement amener ça dans la prière, se remettre en question, réaliser ce qui se passe? Is this really a priority in our lives to bring this into prayer and to really take a step back and think about this? Je voulais lire encore ce proverbe qui est fort, So I wanted to read this other que tu as proverb that certainement déjà is, entendu, qui dit ceci: la langue a pouvoir de vie et de mort. the tongue has the power of life and death. Et là, je nous ébranle tous un petit peu dans le début de ce message ce matin. J'en suis And peut-être now conscient. we're all a bit shaken in the beginning of this message. Mais ouais, d'être rempli d'une crainte, d'une bonne crainte devant notre Dieu vis-à-vis de ce sujet, ça me semble important. I think it's really important for us to have a good fear of God in front of this subject. Et puis en même temps, on a loué notre Dieu tout à l'heure. And at the same time, we were praising our God before. Et j'avais simplement aussi envie de nous permettre de réaliser à quel point, avec ces mêmes mots dont on vient de parler, on peut élever le nom de notre Dieu. And I want us to realize also with these same words, we're able to also lift up the name of our God. Et que c'est même une de notre destinée en tant qu'être humain, c'est de louer le nom de Dieu. And that our destiny as human beings is to praise the name of our God. Et lorsqu'on se positionne dans le monde terrestre, on se positionne dans le monde spirituel, et quand on honore le nom de Dieu, ben tu sais quoi? Il est là. And when we honor the name of God in the spiritual and also on right here on earth, He is here with us. Avec des mots, on ouvre des portes With words, we open up doors dans le monde spirituel. in the spiritual world. Que ce soit pour inviter Dieu à venir nous rejoindre, May it be for inviting God to come and be with us, et en même temps, là où il n'y a pas des mots qui l'honorent, ben And- Dieu ne vient pas. and also where there's words that do not honor Him, God will not come. Je pense à ce verset, donc dans le sens d'inviter Dieu, où il est dit en psaume 22,4, « Tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël ». Donc en fait, Dieu, il réside, il a sa résidence dans nos louanges. C'est tellement fort ce que ça transmet. In Psalm 22, we can read that you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. This is so powerful. Lorsque tu te mets à louer Dieu le matin en partant au boulot, il y a quelque chose qui se passe dans ta When you journée. start praising God in the morning before even going to work, something really changes in the way your day is going to be. Donc voilà, je pose le décor, les mots c'est puissant et il y a quelque chose déjà à réaliser à cet endroit-là pour en faire une priorité dans nos vies. So words are powerful, and there's something really that needs to be done here. There should be words are powerful, and this is really a priority that we should acknowledge this. Donc une question qui va un peu traverser ce message ce matin, c'est en gros comment on fait? So how do we do it? Comment on fait pour sortir de ce piège de parfois ces paroles qui nous sortent de la bouche et on est là, mais pourquoi j'ai dit ça? So how do we get out of this trap of words just sometimes slipping out of our mouth and then we regret why we said them? Ben, moi, il y a une pensée qui me venait, c'est déjà de s'émerveiller sur la beauté des mots. So there's one thing that came to me, and it is already to sort of be amazed at the beauty of words. Et j'ai comme ça placé 3 catégories de belles paroles qui peuvent sortir de nos bouches. So I've made 3 categories of nice words that could come out of our mouths. C'est très simple, It's mais very juste easy. à nouveau de s'arrêter là-dessus, de But regarder it's- ce qui se passe, qui se joue là, c'est puissant. But just to take a time and stop and realize what is happening is Donc, powerful. avec notre bouche, on peut dire des paroles gentilles, So des with our paroles mouths we can douces, say gentle, des soft paroles qui font du words, bien. words that make us feel good. Proverbe 16, 24. Les Proverbs paroles 16. agréables sont un rayon de miel. Elles sont Gracious douces pour words. l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and a healing to the bones. Je crois que quand on dit des paroles gentilles, on choisit de voir les belles choses. I think that when we say nice words, it's that we're choosing to see nice things. On choisit de voir les belles choses chez l'autre. On choisit d'entrer dans la réalité de l'autre pour voir ce qui se passe, ce qui a besoin peut-être d'être dit et d'être entendu. When we do this, we really enter into somebody else's reality and seeing what needs to be said, what they need to hear. Puis il y en a qui disent « Ouais, mais bon, il faut dire la vérité quand même.
But some will say, well, but you have to say the truth. Et moi, je dis, oui, mais on peut le dire avec amour. Yes, you can say the truth, but with love. Et là, déjà, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose à méditer. And I Qu'est-ce think que ça there's veut really dire la something to vérité avec meditate. amour? What does that mean to say the truth with love? Les paroles gentilles se vérifient dans le ton, So nice words, you can hear a difference in the tone, dans leur but, in their objective, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu es en train de dire ce que tu dis. and why are you saying what you are saying, Et elles se vérifient aussi dans la motivation. and also in the motivation behind it. Parfois, tu peux justifier qu'une parole était gentille dans son but, Sometimes you can justify that a word was nice in its objective, mais en fait, dans ta façon de le dire, et ça se sent. Ça And- se sent si souvent. but in the way you said it, you can feel that it wasn't the right way, and this is something you can really be sensed. Donc voilà, à nous aussi de pouvoir se scanner et de voir où on en est. And this is also good for us to be able to scan ourselves and to just realize where we're at. Je t'en dis une autre, Proverbe 15:1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Donc oui, quand il y a le gros débat à la maison, là, hein, vous voyez les arguments qui pleuvent d'un côté et de l'autre, So when there's a big argument at home, bah, souviens-toi qu'il n'y a rien de plus convaincant en fait qu'une parole douce, qu'une parole chaleureuse. there's nothing Et more encourageante. convincing than a gentle, tender word. Et là, moi, je prends ça pour moi. And si vous voulez this I bien. really take it for myself. Qu'est-ce qu'on a comme autre catégorie de belles paroles? What other category of nice words do we Bah, on va y have? venir, les paroles honnêtes. Honest words. Et je crois qu'on en a besoin aussi. And I think that we need them as well. Des paroles qui sont remplies de vérité. Words that are filled with truth. Et peut-être qui sont parfois dures à entendre, And mais sometimes they qu'on a might be besoin hard to d'entendre. hear them, but we must hear them. Et là, j'avais envie de mettre une nuance sur nos différentes personnalités. So I also wanted to check out our different personalities. Je trouve intéressant de réaliser qu'il y a peut-être des gens pour qui le sentiment de justice est très fort dans la vie. Sometimes we have people that the sentiment of justice is very strong for them. Et donc, pour eux, de dire une parole vraie, honnête, c'est beaucoup plus important que de dire une parole gentille. So for them to be able to say something true is much more important to them than to saying something nice. Et je pense peut-être pas à la réalité du couple, où il y en a un peut-être qui a ce sentiment de justice-là très fort et qui va avoir tendance à dire les choses assez cash. And I'm seeing this in a sense of a relationship where one person really feels this sense of justice and will just need to say it as it is. Puis il va se justifier en disant, oui, mais c'est des paroles vraies, quoi. And he will justify himself by saying, but these C'est are la true vérité. words. This is the truth. Et puis en même temps, bah, cette personne-là, elle a peut-être besoin d'apprendre les choses avec plus de douceur. And maybe this other person needs to learn these truths, but with a bit more softness. Et à l'inverse, quelqu'un qui a ce cœur de berger, ce cœur de prendre soin de l'autre, And maybe the other person has this heart of a shepherd, taking care of the others. et va être peut-être beaucoup plus sensible dans la façon de dire les choses et d'être chaleureux dans ses mots, dans son choix des mots. And that person might be more gentle and be really careful with their choice of words. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui aura plus de difficultés à partager une parole vraie et honnête. And this might be a person that is going to find it harder to say something true and honest. Et donc de réaliser qu'en fait, il y a ces différents enjeux qui se côtoient et avec lesquels on peut aussi prendre du recul et voir ce qui se passe dans nos sensibilités. And it's good also to realize these different characters of people so that we can really also understand this. Une troisième catégorie que je voulais mentionner, c'est des paroles sages. So the third category is wise words. Proverbe 25:11. Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given. Alors, sur les paroles de sagesse, on pourrait dire plein de choses. So on wise words, we could say a lot of things. En partant de ce proverbe, j'avais envie de parler du timing. Quand But- est-ce que c'est le bon moment pour dire les choses? Tu connais ça? So in this proverb, I just want to bring out the fact of timing. You know, it's very important. Timing is very important. J'ai réalisé qu'il y a une question qui est magique souvent dans les relations. I've realized that there's a question that is quite magical in relationships. Quand tu as quelque chose parfois, des fois, de difficile à partager, If you have something that is difficult to share, la question magique, c'est de dire, j'ai quelque chose à te partager, est-ce que c'est le bon moment? I have something to share with you. Is this the right moment? Combien de fois on dit les choses How dans un many moment qui n'est times pas le bon?
où l'autre n'est pas prêt à entendre? Do we say things in a moment where the other person is not ready and not receptive to what we have to say? Et je trouve de poser la question à l'autre, c'est déjà le mettre dans une position où il peut ouvrir son cœur, il peut être prêt à recevoir ce qui va être partagé. And the fact of asking that question already helps the person sort of open up his heart and be more receptive to what they're Et about ça to peut être hear. vrai dans le monde professionnel, And this can be right in the professional world. ça peut être vrai dans les amitiés, It can be right in friendships, dans le couple, la famille, toutes ces In- histoires de famille où in marriages, des and fois ça peut être couples, très tendu. where sometimes it can be very tense. Donc voilà, une bonne question parce que le timing compte. Et une parole dite à propos, eh ben, c'est des paroles, c'est des pommes en or décorées d'argent. Voilà ce que nous dit Salomon. So timing is really important, and this is what Proverbs tells us, that it's apples covered in silver. Il y a le timing au niveau de ces paroles à propos, il y a aussi le flow de nos paroles. So there's the timing, but there's The also the flow flow, of our the words. flow, je sais pas comment, le flux, la quantité. The quantity also of On our peut words. des fois noyer quelqu'un avec nos paroles. We can sometimes really drown someone with our words. Et que je trouve, utiliser nos mots avec sagesse, c'est aussi, regardez, est-ce que là je suis à l'écoute de l'autre? Est-ce que là il y a plutôt peut-être une bonne question à poser plutôt que de blablabla. And it's really for us to also realize, are we listening to the other person? Is the person receptive, or am I just drowning them with all these things I'm saying? Est-ce que tu te poses toi la question des fois dans ces rencontres avec quelqu'un, dans ces discussions, et tu te dis, est-ce que là je suis pas en train de mobiliser l'attention? Est-ce que c'est équilibré? Enfin, Do you moi, c'est ask vraiment des yourself- réflexions que je me fais. Yeah, do you ask yourself the question? Because I really do. If you're having a conversation, am I speaking a bit too much? Am I overdoing it? Et pourquoi est-ce que je parle autant? Est-ce que And j'ai why peur am I de laisser du vide? Speaking so much, am I scared of there being a void? Et des fois, franchement, laisser un moment de silence, c'est peut-être laisser la place à une bien meilleure discussion que de vouloir le combler avant tout avec plein d'autres réflexions qui n'ont pas beaucoup de sens. And sometimes leaving this moment of silence is better because it might really bring up something else that needs to be spoken about. Donc voilà, j'avais envie de faire ce tour d'horizon, un peu de ces belles paroles pour nous émerveiller ensemble. So I really wanted to talk about these various words so that we can really be amazed at them together. On pourrait parler encore de tellement de types de paroles. Je pense à des paroles de pardon. We can speak about so many different words. I'm Mais on thinking pourrait about passer l'été à words parler of des mots. forgiveness. We could spend the whole summer talking about words. Mais l'idée, voilà, c'était de pouvoir dire, il y a des belles paroles. But the idea was to really say there are nice words. Et comment est-ce que toi, tu te situes avec tout ça? How do you situate yourself with this? Maintenant, peut-être que ça ne nous aide pas encore complètement à grandir dans notre façon d'utiliser des mots de la bonne façon. Maybe this doesn't help us grow yet in the way of using words in the right way. Et pour ça, je pense que c'est important de parler aussi de cette question de comment on utilise nos mots. So it's important for us to ask ourselves the question how we use our words. Et là, je vais amener deux, trois réflexions aussi sur comment est-ce qu'on peut grandir là-dedans. And I'm going to bring us a few reflections and how we can grow in this. Une première pensée, c'est peut-être une réflexion humaine, So the first thought is maybe a human reflection, mais je pense qu'on peut grandir dans notre façon comment j'ai mis, de prendre de nouvelles habitudes avec la façon dont on utilise notre bouche. we can take new habits in the way that we use our mouth. Et là, j'ai plusieurs petites questions comme ça. And I have various little questions like this. C'est le quoi? The what? Qu'est-ce que je dis? What do I say? C'est quoi le contenu de mes mots? What is the context of Et my de pouvoir de words? temps en temps réfléchir à, est-ce que là, j'ai employé des mots durs? Did I use harsh words in this instance? Hier, par exemple, on était au resto. Yesterday we were at the restaurant. Mon enfant avait laissé une partie de sa nourriture dans l'assiette. One of my children left a bit of food in the plate. Puis la serveuse a débarrassé l'assiette So the waitress took away the plate, et mon fils était aux toilettes. and my son went to the toilet. Puis là, j'ai appelé la serveuse en disant, mais enfin, il n'avait pas fini. And now I called the waitress telling her he was not finished with Elle his était un plate. peu mal à l'aise. And she was Puis on était un peu les deux uncomfortable. mal à l'aise. And we were a bit uncomfortable, Et both pour of moi, us. c'était important juste de le dire, même si on ne pouvait pas changer la donne. And for me, it was important to tell her, even though it was too late. Puis il y avait une autre personne autour de la table qui m'a dit, mais moi, je n'oserais jamais dire ça. And somebody was sitting with me and said, I would have never dared to say it. Puis après, j'étais là, mais est-ce que je l'ai dit pas juste?
But did I say trop it? dur. Was I too harsh? How did I say Puis en it? même temps, c'était important juste pour moi de le dire. And at the same time, it was important for me to actually say something. Et tu vois, cette idée de prendre du recul sur comment est-ce que j'ai dit ce que j'ai dit, et quels sont les mots que j'ai tendance peut-être à employer des fois qui sont pas à propos. And it's really important to just step back and realize, how do I say certain things? Are there words maybe that I use that I could say differently? Ensuite, il y a le quand, super intéressant ça. And then there's the when, which is very Quand, interesting. quand est-ce que j'ai tendance à dire des mots qui sont pas bons? When do I have a tendency of saying things that are not good? Par exemple, si je pense à moi, c'est des moments où je suis stressé, où je n'ai pas mon énergie qui est remplie à bloc. So when I look at myself, it's times when I'm stressed or when I don't have all of my Et là, energy. tout de suite, je suis un peu emprunté, quoi. And then I'm all of a sudden a bit, stressed. Je dis des choses que j'aurais pas voulu dire. I say things that I didn't want to say. Et donc de réaliser que voilà, il y a des moments dans la journée, il y a des moments dans la semaine, il y a des moments dans le mois où tu n'es pas en forme. And there's good to realize that there's times in your day, in your week, or in your month Et that que you're là, il y a just, peut-être certains ajustements à faire. Je trouve que c'est super intéressant. that there's some adjustments that you have to make. And this On a is vu le really quoi, on a vu le interesting. quand. We've saw the when, Le we pourquoi. saw and now we're looking at the why. Pourquoi j'ai tendance à dire ces choses en ce moment? Et ça répond peut-être à la question du quand, hein, mais vraiment, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis fâché là en ce moment? Why do I say these things? Why am I angry right now? Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a quelque chose qui te tend là, And what I want to say is that if there's something that is really annoying you, il y a peut-être quelque chose à exprimer. maybe there's something that needs to be Peut-être expressed. d'abord à Dieu, quelque chose à confesser, Maybe there's something that you need to tell God, that you need to confess. ou de simplement se tourner vers lui et de dire, mais Seigneur, je sens qu'en ce moment, c'est tendu en moi, j'ai pas des belles paroles qui sortent, viens me rencontrer là. And just to sort of turn to God and say, Lord, I feel that I'm annoyed, that I'm stressed. Can you please come and help me because I'm saying things that I don't want to say? Et encore une dernière question, c'est le comment. And the last question was the how. Comment est-ce que je reviens sur ce que j'ai dit quand mes mots ont dépassé mes intentions? How do I come back on what I've said when I've said something I didn't want to? Est-ce que je suis capable de présenter mes excuses? Am I able to apologize? Je me souviens encore, il y a pas si longtemps que ça, j'ai réalisé que j'ai fait un feedback qui était, justement, comme je disais avant, pas au bon moment. And I realized that recently, not too long ago, I gave somebody some feedback and it was not the right time. Et je sentais qu'il fallait que je revienne dessus. And I realized that I needed to come back on Et ma question, to c'était this. comment? But my question was how? Est-ce que j'écris un mail? Do I write an email? Est-ce que je prends le téléphone? Do I pick up my phone? Et cette question de comment je reviens sur parfois ce que j'ai dit qui a été blessant, c'est super important. It's very important to realize, how do I come back and to words that I might have said that were Et là, il y a hurtful? des habitudes qui se forgent. And then here there's habits that Tu vois ce need que je to veux be dire? created. Et là, tu es en chemin. And then you're on your way. Et là, tu es quelqu'un qui grandit sur la façon d'employer les mots. And you're somebody that is growing in the way that you choose to use your Tu words. vois ce qui se passe. You see what is Et quand tu happening. vois ce qui se passe, tu commences à inviter Dieu là-dedans parce que tu sais que tu as besoin d'aide. And when you see what's happening, that's when you start inviting God because you know that you need help. Et c'est peut-être la deuxième partie que je voulais amener sur la façon dont on peut grandir avec notre bouche. C'est la portée spirituelle de ce qui se passe. And also the way we can grow in how we use our mouth is a spiritual. Parce que there's a peut-être spiritual side. tu entends là toute la première partie de mon message et tu te dis ah ouais, là il y a plein de bons conseils, je vais faire ça, je vais mettre ça en pratique, je vais me faire des débriefs tous les soirs et puis ça ira mieux. And maybe you hear the first part of my message and you say, okay, those are great tips. I'm going to change this. I'm going to change that. Et en même temps, tu sais combien de fois tu es là, souvent tu te retrouves face à toi-même en te disant mais en fait ça évolue pas cette histoire. And how many times have you found yourself again, faced yourself and saying that I was not able J'ai besoin to d'aide. do it. I need help. Et là j'ai deux choses encore que je veux te partager. And then there's two things that I still want to share about that. Une c'est laisse-toi renouveler dans tes pensées. Let your mind be renewed. Souvent beaucoup de choses se passent dans la façon dont on voit les choses. Many things happen in the way that we see things. Par exemple, en ce moment, on a nos voisins qui nous prennent la tête, quoi. Qui nous prennent la tête. Right now, we're going through a time where our neighbors are really
annoying us. Puis avec ma femme, on débriefe ça, tu vois. And we're debriefing this with my wife at Et à quel home. moment on part dans la critique? And at what point do we start Puis en criticizing? même temps, on est là, mais pourquoi ça nous énerve? And why does this annoy us? Et en fait, j'étais là en réfléchissant à ça, en me disant, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de porter mon regard sur eux? Comment toi, tu les vois? And then I Montre-moi just- comment est-ce que je peux être renouvelé, transformé dans ma perspective, dans mes pensées par I rapport à eux. ask God to really help me see them the way you see them. How can I change my way of seeing them? Help me renew my Et mind. ça peut se jouer dans le couple, des fois pareil, on voit juste le truc qui nous énerve. And this can also be in a relationship, in a marriage, where we just see that one thing that annoys us. Et honnêtement, des fois, on est vraiment comme une marionnette, quoi. And sometimes we're really just like a puppet. Est-ce que je suis encore libre de voir les choses différemment Am I still free to see things in a different way? et de faire cette prière là qu'on peut lire dans, je crois que c'est dans Romains. And to say this prayer that we can see in Romans, Soyez transformés par le renouvellement de votre be intelligence transformed by the renewing of your mind. et se positionner dans la prière And to position yourself in prayer et de demander un autre regard, Seigneur, sur ce que je vois en ce moment. and to ask God to help you see things in a different way than you see it Je right crois que now. c'est super puissant. I think that is so powerful. Donc voilà, une idée et une deuxième encore, And this is an idea, and I have a second one. c'est de réaliser que mon cœur, ton cœur, nos cœurs ont besoin d'être remplis. Is that our hearts, your heart, my heart, need to be filled. On a besoin d'être abreuvés de paroles vivantes. We need to be filled with living words. Sans des mots d'amour, on meurt. Without words of love, we die. Donc il y a réellement, en fait, au fond de nos âmes, une soif pour être abreuvés avec des paroles de vie. Deep down in our soul, we are thirsty for words of love. Et puis de toute façon, si tu veux être quelqu'un qui offre de belles paroles autour de toi, mais comment est-ce que tu veux donner ce que toi, tu n'as pas reçu? And if you want to be somebody that gives nice words, you need to have also received them. Et je trouve que spirituellement, se positionner comme un enfant de Dieu qui a besoin d'être arrosé avec de nouvelles paroles de vie, c'est tellement fondamental. On t'a perdu. No more battery. Viens, on fait l'échange en attendant. Ah, merci. Faut peut-être l'allumer. Il est allumé? Ouais, ça a l'air de jouer. Vas-y. Hello? Ouais. Hello? Je disais quoi? No, to position yourself as a child of God, realizing that you need to be filled by His words of love. No? Elle se souvenait de ce que j'avais dit. Bravo, Conchessa, bravo, bravo. Ouais, et je nous voyais ce matin, je partageais ça à l'équipe de bénévoles à 9h quand on se voyait. Je So nous I voyais was comme sharing des this with jauges, everyone. je voyais comme des récipients I could see like recipients et venir ce matin et vraiment se retrouver remplis par le Saint-Esprit. and just wanting us to be filled by the Holy Spirit. Et moi, je crois le dimanche quand je viens et que je viens rencontrer mon Dieu à la célébration, je m'ouvre à ce que Dieu me parle, à des paroles de vie qui viennent vraiment me nourrir. And when I come on Sunday, I really come open and expectant for God to come and fill me with His words of life. Je pense à ce passage en Matthieu où Jésus il dit, mais il donne cette image de l'arbre, tu sais, et on reconnaît un bon arbre avec le fruit qu'il donne. So I'm thinking about this passage in Matthew when he says that we can recognize a good tree by the fruit it bears. Et de la même manière, s'il y a des sales choses qui sortent de ta bouche, So if there's ugly things coming out of your mouth, Jésus il nous dit, mais avec quoi tu remplis ton cœur en fait, then d'abord? God tells us, what are you filling your heart with? Et tout commence là. And everything starts there. Alors viens à la source. So come to the source. Viens à celui dont les gens, quand il a foulé cette terre, on peut lire ça dans Jean, les gens disaient, il a des paroles comme on n'a jamais entendues. Come to the person where it was said, he has words like we've never heard before. On n'a jamais entendu parler quelqu'un comme ça. Voilà ce qu'il We disait à have propos de Jésus. never heard about somebody like this. Et This is oui, what they Jésus say était un about magnifique Jesus. exemple. He is an amazing example. Mais en même temps, Jean nous dit aussi qu'il était la parole qui a pris chair, la parole incarnée. He was the incarnated
word. Il est la parole vivante. He is the living word. Dans l'Apocalypse, on peut lire quoi? Qu'il est l'alpha et l'oméga. In Revelations, we can read that he is the Alpha and Omega. Il est le A à Z, c'est l'alphabet, alpha, oméga. C'est de la première lettre de l'alphabet à la dernière lettre de He is l'alphabet. the first letter to the last letter of the alphabet. Autrement dit, il est le dictionnaire. He's the dictionary. Les mots d'amour viennent de lui. Words of love come from him. Et il a d'abord et avant tout des mots d'amour pour toi et moi. And he has, above all, words of love for you and I. Alors ouvre ton cœur, laisse-le venir te remplir avec ces mots-là. Open your heart and let him come fill you with these words. C'est là que l'aventure commence. That is where the adventure C'est là que starts. tu peux commencer à être quelqu'un qui partage autour de toi de belles paroles, des paroles inspirées, des paroles qui donnent la vie. This is when you can also, around you, be able to share words of life and words that inspire. Le cœur du sage rend la bouche prudente. Proverbe 16, 23. Proverbs 16:23. The hearts of the wise make their mouths prudent. Nos enfants ont besoin d'entendre et de grandir avec des paroles d'amour. Our children need to hear, need to grow up with words of Des love. paroles qui disent je t'aime, Words that say, I love you, mon fils, ma fille. my daughter, my son. Des paroles qui disent tu vas y arriver. Words that say, you are going to make it. Des paroles qui disent tu es précieux. Words that say, you are precious. Alors je vous propose de prendre un temps maintenant dans la So I- présence de Dieu Want us to take a time right now in the presence of God et commencer à faire du tri. and just start making order. Inviter Dieu là où tu en es Invite God where you are et venir te rejoindre. to come and meet with you. Peut-être que tu as prononcé récemment, ou il y a peut-être même longtemps, des paroles que tu regrettes. Maybe you said it recently or a long time ago, words that you regret. Et ce matin, je suis convaincu que le Seigneur, il aimerait dire quelque chose à propos de ça. But this morning, I'm convinced that the Lord wants to tell you something about this. Qu'il y ait une liberté dans ta vie pour demander pardon. That there is space for you to ask for forgiveness. Peut-être qu'il y a des paroles tout au long de ta vie que tu aurais voulu entendre et que tu n'as pas entendues. And maybe there's words all along your life that you wanted to hear but that you did not hear. Et je suis convaincu que ce matin, le Seigneur, il aimerait les faire résonner dans ton cœur. And I'm convinced that this morning the Lord wants to have them resonate in your heart. Parce que notre Père Céleste est avant tout et se propose d'être le substitut des parents que nous n'avons pas eus. And our Heavenly Father is the substitute of parents that we did not have. Et qu'il te couvre ce matin de son amour. And that is covering you this morning with His love. Et qu'il comble ces failles, And that fills those lacks, ces manques, ces blessures que nous portons tous. wounds that we have, that we've been carrying. Alors, j'aimerais prier pour toi. So I want to pray for you. Seigneur Jésus, Lord Jesus, remplis-nous ce matin fill us this morning avec les paroles de vie with words of life dont nous avons besoin pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour cet été. that we need for today, for this week, for this summer. Remplis-nous avec des paroles de vie que nous avons besoin aussi par rapport à notre rôle, Fill us with words of life that we need in our roles. ce rôle de parent, Our role of being a parent, ce rôle de collègue, de chef au boulot, or of colleague, of being a boss at work maybe. ce rôle d'ami, This role of being a friend, ce rôle de membre d'une famille, ce rôle de membre d'une église. this role of being a member of a family, of a church. Qu'au travers de nos rôles, tu nous équipes avec ce dont nous avons besoin. Through all the roles that we have, you fill us with the tools that you give us the tools we need. Et que dans nos cœurs, les transformations nécessaires puissent se mettre en route. And that Saint-Esprit, the touche-nous. necessary transformations in our hearts may happen. Et on a prié Touch pour us, les Holy enfants ce Spirit. matin. Mais moi, je prie pour les enfants aussi dans ce domaine-là. We prayed for the children this morning, and I pray also for the children in this domain. Il y a des mots si durs des fois qui sortent de la bouche des enfants. Yadi? Il y a des mots si durs parfois qui sortent Sometimes aussi de even la harsh bouche words des enfants. come out of the mouths of children. Il vient déposer de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de les dire. Let us see things in a new way and say things also in a new way.
Dans ton nom puissant, Jésus, on prie. In your mighty name we pray, Jesus. Amen. Amen. Yeah.